texte et les styles de texte. Alors là, vous allez voir que dans mon gabarit, j'ai ouvert mon gabarit parce que les styles de texte, on se les écrit dans le gabarit. C'est une autre chose à rentrer dans le gabarit qu'on n'aura pas à refaire à chaque fois qu'on fait un dessin. Alors, vous voyez, c'est une extension de DWT. Assurez-vous d'ouvrir votre gabarit. Et les styles de texte qu'on a créés, c'est les styles de texte, au minimum, ceux auxquels on fait référence dans les standards DAO, qui sont, je le rappelle, sur Module. Oui, c'est bien ça, sont sur Moodle. Alors, on veut des styles de texte dont la police est Arial, puis on en veut de 3 hauteurs, 2.5, 3.5 et 4.5. Alors, première des choses, toutefois, avant de commencer, je le rappelle, assurez-vous que vous avez votre AEC DWG Unit Setup. Si vous ne voulez pas avoir de problème. Moi, il est encore en mètres, alors changez-le en millimètres avant de faire quoi que ce soit. OK? Première des choses à faire. Ensuite, il devrait déjà être fait dans votre cas. Ensuite, on va se créer des styles de texte. Donc, je vais aller dans l'onglet Annoter, la petite flèche ici pour ouvrir la boîte de dialogue de style de texte. On se crée un nouveau style de texte qu'on va appeler 2.5 annotation cut, quelque chose comme ça, pour être capable de le reconnaître. On veut qu'il soit annotatif. Je vais vous expliquer le concept tantôt, mais ça va avec les échelles, encore une fois. Et on veut qu'il soit à 2.5 de hauteur. Appliqué. On va en créer un autre qui est à 3.5 de hauteur. Sous-titre. Et lui, on change à 3.5. Puis vous allez en avoir un troisième, vous, à créer au minimum pour le moment. Les autres, vous auriez pu mettre du gras, du italique. Moi, j'en ai avec du gras, des facteurs de largeur quand je manque d'espace ou est-ce que je réduis la largeur angle oblique. Ceux-là, je ne m'en sers pas. Là, mais ces deux-là, je m'en sers pour ma part. Là, mais pour le moment, c'est assez. Donc, les styles de texte, on va le rendre actif, le style de texte 2.5, et on se le crée tout simplement en cliquant ici ou en faisant la commande TX au clavier, qui est la commande texte multiple. Sachez qu'il y a un texte en une seule ligne, là, on ne l'utilise pas celle-là. C'est vraiment juste texte multiple, puis à partir du moment où elle a été sélectionnée une fois, quand vous allez cliquer sur le A, c'est le texte multiple qui va primer. Donc, j'écris dans l'espace papier, je fais un premier coin qu'on me demande, je fais le deuxième coin qu'on me demande et on écrit ce qu'on veut. Toujours écrire en lettres majuscules, soit dit en passant, c'est des standards canadiens. Je ne vous dis pas que vous ne verrez pas des fois des lettres minuscules, mais on devrait écrire en lettres majuscules. C'est ce que je vous demande dans le cours. Voilà. Bon. Hein? Ça me tentait. Alors, la façon dont vous voyez que la boîte ici, rallonge, en la rallongeant ou en rapetissant la boîte, bien, ça me permet d'avoir mon texte sur une ligne, 2 lignes ou 3 lignes. Si je fais un Enter dedans, alors là, j'ai plus d'option de la mettre sur 2 lignes ou une ligne. Fait que j'enlève, je vais supprimer le retour que j'ai mis. Et voilà, mon texte est écrit. Je vais vous prouver qu'il a 2.5 de haut en faisant la commande DIST. Bon, là, ça va être à peu près, là, comme ça. Et on voit qu'il y a 2.5 de hauteur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'espace objet? Dans l'espace objet, même chose, je vais créer je commence par aller chercher l'échelle de ma fenêtre, mon échelle d'impression. C'est pour ça qu'il faut que ça soit déterminé avant de commencer à mettre des objets annotatifs comme des styles, comme du texte. Alors, on va aller dans personnaliser. Je vais juste aller m'assurer que l'échelle 1.1, c'est un papier pour un papier millimètre pour un dessin millimètre. Objet, dessin étant objet. Bel et bien ce qu'on veut. Je vais aller chercher celle-là, donc, et je vais écrire du texte comme ça. Là, on voit que la case de texte est très grande. Je vais zoomer pour aller chercher tout le texte. Je reclique et la case de texte est très grande. Je vais la rapetisser. Ça, c'est la même case de texte que tantôt dont je vous parlais, mais elle est juste très, très grande. Fait qu'on peut soit le faire en ayant
C'est à cause que le zoom n'était pas ajusté correctement là, par rapport au texte que j'écrivais. Donc, je peux le faire en cliquant sur la poignée ici pour le rapetisser. Donc, vous voyez que c'est la même chose que tantôt. Ou je double-clique et je fais comme tantôt. OK? Je vais enregistrer les modifications. L'autre chose qu'on peut faire que je vous montre, c'est un coup rentrer dedans. Des choses importantes à savoir, là, on peut rentrer des symboles du genre le symbole diamètre. Vous allez peut-être avoir besoin de, en fait, je vous l'annonce, vous allez avoir besoin de ça. Des plus ou moins, symboles comme ça. On pourra aussi juste sélectionner un mot, puis le surligner et faire tout ce que vous êtes habitué de faire dans Word, finalement. On va vérifier la hauteur du texte. Hein? J'étais à l'échelle 1,1. Fait que on va vérifier la hauteur du texte. Est-ce que je suis bel et bien à 2,5? Et oui, je suis à, ou à des poussières, là. Oui, je suis à 2,5. Alors, regardez bien ce qui se passe quand je me mets à l'échelle 1,10. Je vais, puisque j'ai fait l'échelle 1,10, le texte, lui, ce que je suis en train de dire, c'est que ce texte-là va être réduit de 10 fois rendu dans l'espace papier. Donc, il va l'augmenter de 10 fois pour qu'une fois réduit de 10 fois, il soit à 2,5 comme on veut. Donc, regardez bien, effectivement, le texte est beaucoup plus gros. Il est 10 fois plus gros. Donc, effectivement, si je ferme, si je fais un DIST, je devrais voir qu'il y a à peu près, il était à 2,5, je l'ai mis à l'échelle 1,10, il devrait être à 25. Et effectivement, il est à 25. Donc, dans l'espace papier que j'ai ici, on va reprendre la même feuille, je vais effacer ça et je vais, là j'ai fait une première erreur, soit dit en passant, il fallait mettre ça sur le calque texte, donc je vais aller les chercher, je vais le mettre tout ça sur des calques, ça va vous arriver vous autres aussi, sur des calques texte. Et ici, là je dois me mettre en métavue parce que c'est une fenêtre, je me mets sur le calque métavue et je vais me créer une fenêtre. Et tout le texte que j'ai écrit va apparaître. En fait, oui et non. C'est-à-dire que là, puisque afficher les objets d'annotation, il affiche juste les objets d'annotation de l'échelle courante. Alors, je dois cliquer sur ça pour, là, il affiche juste l'échelle courante, là, il va afficher tout. Alors, ça ici, c'est important de connaître ce bouton-là. Là, il affiche tous les objets d'annotation, peu importe l'échelle de la fenêtre. OK? Mais on comprend que s'il y a du texte qu'on ne veut pas voir, qu'on veut juste voir l'échelle de texte, l'échelle, le texte dont l'échelle annotative est la même que la fenêtre, ben voilà, je clique sur ça ici pour m'assurer de voir juste l'échelle. Fait que là, là, je vais le remettre ici pour qu'on puisse mieux voir. L'échelle qui est ici en ce moment, c'est à peu près, bon, 0,5, donc c'est 1 sur 0,5, c'est à peu près 1 dans 2. Parce que 1 dans 2, c'est 1 divisé par 2 qui donne à peu près 0,5. Moi, c'est 1 dans 10 que je le veux, qui était à peu près. Donc, je vais double-cliquer. Et 1 dans 10, ben, c'est 1 divisé par 10, c'est à peu près 0,1. Je le rends à peu près pas loin du 0,1 et je le mets 1 dans 10. OK? Je double-clique à l'extérieur pour me ramener dans l'espace papier. Voyez-vous, je suis dans l'espace papier. Et là, je suis capable d'aller chercher juste ce texte-là. Et il a été rapetissé 10 fois. Et si je fais DIST, bien, on voit très bien, vous allez remarquer, qu'il va être à 2,5 de hauteur, exactement ce que je voulais. Et si par contre, pour l'autre, même chose, si je veux me créer un autre métavue, c'est lui que je vais vouloir à l'échelle 1,1, mais je vais aller chercher mon échelle 1,1. Je vais aller double-cliquer à l'intérieur pour aller dans l'espace objet. Je vais me tasser pour aller chercher le texte que je veux à l'échelle 1,1. Et voilà, voyez-vous qu'il est de la même grosseur. Là, je ne le vérifierai pas à nouveau, mais c'est à 2,5 de hauteur. Alors, beaucoup de concepts dans cette vidéo, autant des échelles que du